Pour l'exercice suivant, on nous demande de calculer la somme de ces deux nombres-là, qui sont donnés en I3E 754, avec une augmentation en hexadécimale, et on veut la somme de ces deux nombres. Donc là, l'erreur que font les étudiants, c'est qu'ils somment directement ces deux valeurs-là. Ils font 3 et 3, 6, D et E, ils font que je sais pas quoi, et ils donnent un résultat qui est la somme de ces nombres-là. Ça marche pas. On ne peut pas sommer de manière directe deux nombres qui sont écrits en norme I3E 754. Ça n'a pas de sens. Ce qu'il faut faire, c'est convertir ces deux nombres-là en décimales, puis les ajouter. Donc c'est ce que je vais faire dans la correction. Donc je vais convertir les deux nombres que j'ai sous la norme I3E 754. Donc là, je vais aller un petit peu vite, puisque j'ai détaillé dans plein d'exos précédents comment on convertissait ces nombres-là. Donc je ne vais pas passer trop de temps. Vous pouvez faire pause ou reprendre, ou me poser des questions dans les commentaires en bas de cette vidéo. Je pourrais essayer de détailler un peu plus si jamais vous avez besoin. Là, on va faire première étape dans l'autre sens. Je décompose 3E, E et 5 0 en binaire. Donc 3, c'est 0, suivi de 0, 1, 1, donc ça c'est 3, 1, 1, 1, 1, 0, c'est E, 1, 1, 1, 1, 0, c'est E, et ensuite que des 0, c'est la conversion de 5 0 en hexadécimal, pour la valeur en binaire. Donc 0, ça donne plus l'exposant. Donc là, c'est 127 plus l'exposant. Et donc là, on voit que c'est 127 moins 2, parce que là, il manque cette valeur-là. Donc on voit que l'exposant, c'est moins 2. Et la mantis, c'est 1, 1, 0, plein de 0. Donc on obtient le nombre 1,110 fois 2 puissance moins 2. Donc là, on a besoin de la calculatrice pour savoir à quoi ça correspond. 2 puissance moins 2, je vais décaler la virgule de 2 crans vers la droite, et je vais faire la somme de ces 3 puissances de 2 qui sont là. Donc là, j'aurai 2 puissance moins 1, je ne le prends pas, 2 puissance moins 2, je ne le prends pas, donc j'aurai 2 puissance moins 3, plus moins 4, plus moins 5. Et donc vous allez obtenir le nombre 0,4375. On fait pareil pour le deuxième, nombre en hexadécimal, 3D8 que des 0, 3, 0, 0, 1, 1, D c'est la valeur 13, donc 8 et 4, 12 et 1, 13, 8 c'est 1 suivi de 3, 0, et ainsi de suite. Ici on voit que l'exposant c'est 127 moins 4, d'accord, ici c'est le bit qui a 4, qui a 0, donc ça correspond au nombre 123, donc un exposant de moins 4. Et ensuite la mantis est nulle. Donc j'ai 1,0 fois 2 puissance moins 4. 2 puissance moins 4, ce nombre-là, c'est 0,0625. Si je fais la somme des deux ici, ça fait 1 demi. D'accord, 1, ça fois 2 puissance moins 2 plus 1,0 fois 2 puissance moins 4. Je peux les mettre tous les deux à moins 2, comme ça ce sera plus facile à ajouter. Donc lui, il est déjà à moins 2, donc je décale la virgule de 2 pour avoir 0,010 fois 2 puissance moins 2. J'obtiens ces deux nombres-là, donc je fais la somme en binaire. 1 et 1 ça fait 0, j'ai une retenue qui se propage, 1 et 1 ça fait 0, j'ai une retenue qui se propage, donc j'ai la valeur 2. 2 fois 2 puissance moins 2, ça fait 1 fois 2 puissance moins 1, ça fait 1 demi. D'accord, si j'étais pas passé par cette écriture en hexadécimale, cette écriture en décimale, j'aurais pu faire les deux sommes directement, qui sont là, et puis obtenir la valeur de 0,5. Maintenant, écrire 0,5 sous la norme I3E 754, c'est facile aussi. 0,5 c'est plus 1 fois 2 puissance moins 1, donc on a le bit de signe qui est un plus, 0. 127 plus moins 1, ça fait 126, parce que l'exposant est de moins 1, donc j'écris 127 et j'enlève le bit de poids faible, je le mets à 0. Et ensuite la mantis c'est que des 0. Et voilà, j'ai gagné. Donc 0, 0, 0, 0, 0, 0, F, 3. Donc 3F suivi de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, ça correspond au nombre 0,5, qui est bien la somme de ces deux nombres-là. Mais on voit que là, on ne peut pas obtenir la somme en ajoutant les valeurs en I3E 154. On est obligé de passer par la base 10 pour pouvoir ensuite revenir sur la norme I3E 154.